Pardon, je rigole, mais il y a un petit tas qui vient de tomber. Excusez-nous. Oui. Alors, on sait plus comment on fait. On est rouillés parce qu'on s'est pas retrouvés en vrai côte à côte depuis 2 mois et demi. Ouais, un moment, puisque les derniers épisodes c'était par virtuel quoi, par Zoom. Nous sommes dans nos spots podcast favoris de décors magnifiques, poignées de porte et draps de lit. Pas fait, enfin pas bien fait en tout cas. Mais c'est pas très grave, c'est que c'est la pièce la plus lumineuse et où on n'embête pas tout le monde. On est à l'étage, du coup, il y a une grosse porte qui vient de claquer. Je pense pas que vous allez l'avoir entendu. Mais bon, du coup, ça permet aux autres personnes vivant dans cette maison de continuer à vivre pendant que nous, on enregistre. Donc, vous aurez une poignée de porte pour décor pendant tout l'épisode. Désolée. Éventuellement, vous aurez nos genoux aussi, parce que du coup, on est encore par terre. Donc, je suppose qu'à un moment, on aura mal derrière. J'allais dire autre chose. Oui, voilà, mais je l'ai fait. C'est bien. Donc, nous, si vous êtes arrivés là, vous savez, c'est le podcast Terre de Bleu. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé. On a commencé au mois de janvier. Et on est déjà au 6e épisode. On pensait pas. Au début, on a commencé. Pardon. Je sais pas. Bah oui, parce que moi, quand on a commencé, je me suis dit, on va en faire un, il n'y a personne qui va regarder, on va jamais continuer, et on est au 6e. Ouais, non. Je suis désolée, c'est pas ce que j'arrête pas. Désolée. Et du coup, moi, je me présente pendant que tu te mouches. Moi, c'est Claire, Carameux sur les réseaux, Instagram principalement. Je douche, et pour ceux qui arriveraient ici, je retricote depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant. Tu me l'as offert en Noël 2019, la laine pour le châle, pour mon châle. Donc c'est avec ça que j'ai recommencé. Ouais. Mais j'ai revu dans Instagram. Ah oui. Ok. Et donc moi c'est Anne-Sophie, petit point mousse, sur Instagram. Sur Ravelry, mon Ravelry n'est pas à jour, donc voilà. Et puis moi je tricote depuis 11 ans. Je m'y suis vraiment remise il y a 11 ans. Parce que maman nous a appris à tricoter étant petite. Mais voilà. Moi, et je suis devenue addict il y a 11 ans. Donc je... Bon, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc si on peut dire qu'on a moins de projets terminés. Ah oui. Oui, à vous présenter là. C'est pas pour ça que ça sera plus court. Non, prévoyez quand même un truc à boire, voilà. Non, parce qu'on a quand même fait des achats, donc on a pas mal de trucs à présenter. Oui, puis et puis un peu une multiplication d'encours aussi quand même. Ouais, mais rien de fini vraiment. Mais bon, bref, du coup il y a des encours et parce que Anne-Sophie a été un peu débordée au travail, à une période. Le rythme était un peu plus soutenu, et du coup quand le rythme est un petit peu plus soutenu, et bien le soir je m'endors, donc je tricote pas, je dors, voilà. Et puis je me suis remise à la lecture, et du coup je tricote moins, mais je suis contente parce que je relis, donc ça me va. Voilà. Et moi j'ai eu un moment où j'avais pas d'envie. En fait j'avais que des trucs, vous allez voir, mais des trucs qui m'amusaient pas. Bref, je vous montre au fur et à mesure. Et c'est pareil là depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, pareil, le rythme au travail qui a augmenté. Puis comme on a pu bouger déjà le week-end dernier, quand je viens voir la famille, je tricote moins aussi, parce que quand je suis toute seule tout le week-end, j'ai pas grand chose d'autre à faire, mais bon là du coup j'ai fait d'autres trucs. Et puis voilà, puis c'est tout. Mais c'est pas grave, c'était juste pour vous dire qu'il y a moins de projets terminés à vous présenter. Ouais, mais c'est correct. Ah ça y est, c'est reparti avec le c'est correct pour ceux qui... On devait déjà être ici d'ailleurs, la fois où je t'ai dit là t'arrêtes pas de ça m'inspire. Je sais pas, c'est comme ça. Vas-y, présente-nous ton shawl. Ah, mon shawl. Mon shawl. La chemise, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. C'est du Liberty, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Alors mon châle, eh bien c'est châle du confinement numéro 1. La fille elle se met un châle par confinement. Non, pas du tout. Non mais au premier confinement j'avais eu un coup de pas bien en fait.
et du coup je l'ai enquillé dans la semaine. Ça m'avait fait du bien. Je me rappelle Quasi. pas de ça. Enfin ouais, j'avais tricoté que ça et ça m'avait beaucoup soulagée. C'est beaucoup de reste. Du coup, je crois que la rose, en fait il y a deux. Non, éloigne un peu. C'est là. Oui, mais du coup je voulais montrer. Ah, pardon. Voilà. En fait il y a une première partie ici et je sais pas si on le voit, il y en a une qui est un peu plus mauve. Donc il y a une, c'est une Tea Smoked de The Uncommon Thread. L'autre c'est une de Vilaine. La plus mauve en fait c'est une de Vilaine mais je me rappelle pas de son nom. Ensuite ça c'est de la glace pécante de Madeleine Tosh. Et l'autre c'est une laine de... Enfin l'autre. C'est cette petite beauté là. Vous voyez cette petite beauté, la beige avec les petits speckles. C'est une laine de The Riverside Studio. Attendez, c'est hyper Ça organisé. te sert de marque-page, ton échantillon. Oui, bah oui. D'accord. Pixie. Et enfin, si j'arrive à lire, ouais, ça doit être ça. Pixie. Et la base, c'est Merino Cachemire Nylon. 80 de Merino, 10 de Cachemire et 10 de Nylon. C'est très doux. Voilà. Je crois que t'as pas dit le modèle. Si. Non, j'ai pas dû le dire. Le modèle, c'est A Girl Best Friend de Isabelle Kramer. Kramer, je ne sais pas comment on dit. Je l'avais déjà fait pour une amie. Et puis j'avais beaucoup aimé le faire en fait. Ça m'avait bien plu. Parce que je trouve que J'aime bien la taille. c'est typiquement le genre de châle où on s'embête pas. Quand on commence à s'embêter, hop, on fait autre chose. Je suis moins fan là de ça. Ah, moi j'avais bien aimé faire ça. Non mais je dis pas à faire, mais visuellement. Mais par contre niveau taille, je trouve que c'est bien. Alors moi, pour moi, ça c'est un petit châle par contre. Enfin, je le mets, voilà, là, aujourd'hui il fait pas très chaud, mais c'est pas non plus l'hiver. Voilà, ça va. Et mon rabat est pas assez élastique, mais j'ai eu la flemme. Je m'étais dit je le déferais et j'ai eu la flemme. C'est doux. Oui, c'est doux et celle-là elle est douce aussi parce qu'elle est en single, la Madeleine Tosh. Il y Voilà. a des nopes. C'est un critère de désélection pour moi. Les nopes. Je le dis à chaque fois, mais je suis tellement dégoûtée que... Bah moi j'aime bien. Non, enfin, non. J'aime bien les petites bouboules. Mimi? Je sais pas si elle manque. Bah si Mimi tu nous regardes, sinon on te mettra un petit message. On parle de petites bouboules. Voilà. Et puis bah ceux qui me connaissent savent que je passe pas 15 heures à mettre un châle. Donc, voilà. Non, ça, moi non plus. Voilà. C'est comme ça vient et puis c'est voilà, ça va bien. Ça va comme ça. Non voilà. Donc bah c'est tout. Toi c'est. Moi je l'avais déjà présenté, du coup on va pas. C'est le gilet Margot de Longue avec Anna, donc elle a dentelle sur les devants et sur les raglans. Et que j'ai tricoté en laine de chez Imogen, Big Bad Yarn, coloris Gentleman Jack. Je sais plus la base. C'est celle qui est. Malouine? C'est God Save the Ship. Ah oui. Voilà. Et les chaussettes orchidées. Non mais là on les voit pas là. Oui, bah je fais ce que je peux. Mais là on voit ton dessous de pied, c'est pas le plus Excuse-moi. intéressant. Bon, enfin vous les avez déjà vus parce que je les avais quittées une fois. Oui. Du coup. Hein Chloé, tu les as déjà Un des vus deux. before. Premier épisode confiné. C'est un des deux épisodes confinés, je ne sais pas lequel. Peut-être le deuxième en fait. Voilà. Du coup, elle a pas changé de chaussette. Oui, voilà, ça fait Clairement. 2 mois que je me traîne les mêmes. On rigole. À la quand même, mais à la maison il fait pas très chaud, je suis encore aux chaussettes en laine. Voilà pour la présentation. On te passe au projet enfin, fini, aux enfin aux ouvrages. ouvrages terminés. Mm. Alors, ça faisait partie des trucs que je n'avais pas trop envie de finir, mais je sais pas où j'ai mis le livre. Bon, je vous les montrerai à chaque fois, du coup, si je le réécrirai dans les notes si besoin. Donc c'est du livre Noël tendresse au tricot, aux éditions de Saxe, par contre Clompélon. Je sais pas si on dit Bon bref. Et en fait c'est que j'avais bien avancé et j'avais juste les manches à faire et je savais pas si j'allais avoir assez de laine il m'est resté ça à peu près. Et après mes rabats. Et du coup ça m'avait un peu... j'avais pas envie et les manches il fallait que je les fasse en Magic Loop parce que au bout d'un moment parce que c'est tout petit, hein, c'est pour du 2 ans. Donc au final, même un projet de 2 ans, ça m'a pris un certain temps. Il a des petites locomotives
Enfin, ça brille, du coup, il y a la fenêtre en face, mais voilà. Enfin bon, il a des petits boutons en locomotive. Oui, je croyais que c'était un tracteur et j'ai montré à papa, il m'a dit c'est une locomotive. Et c'est vrai, en fait, c'est une locomotive. Je n'avais pas fait attention. Fille de paysan. Bref. Et c'est le yoke qui fait tout là où on est au point de blé. Et il y a ce qu'ils appellent des mailles transversales ici. Je trouve ça vraiment sympa. Ça fait beau. Ça rythme le tricot. Voilà. Donc c'est en fait en Sandnes Garn, coloris Curie. Et bon, bah, je vous l'avais montré l'autre fois, mais mes boutonnières, vous voyez bien qu'entre ces deux boutons et ces deux boutons, il n'y a pas tout à fait le même espacement. Au doigt mouillé. Non, mais en fait, j'aurais dû compter mes rangs. J'ai mesuré, mais je. Bon, ouais. Puis des fois, j'ai oublié, je me disais, bah tant pis, je ferai ça au tour d'après. Puis enfin. Bon, enfin, du coup, l'expérience boutonnière en même temps ne m'a pas convaincue. Mais c'est fini, prêt à offrir. Voilà, bien, avant sa rentrée. Enfin, sa rentrée, bah pas du tout à l'école, mais. Sa rentrée de 2 ans. De nounou. Voilà. T'as un pour autre Elliot. Projet fini en... T'as rien du tout fini, toi? Ah bah en tricot, moi j'ai rien. Ah oui, j'ai un autre projet fini, mais alors que je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est là. C'est fini, pas fini. Je le compte dans le fini parce que je pense pas vous les remontrer. C'est un concept. En fait, j'ai fait, je l'avais dit que je les ferais, je pense pas qu'elles étaient commencées, on ne voit rien. Si. J'ai fait les chaussettes samedi paillettes du livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand. Oui. C'est pareil, en fait, elles sont sympas à faire. Mais j'ai regardé le tour de pied, 19 cm, tout ça, je me suis dit, faut que je monte en 56 mailles parce qu'on était déjà en 2,25 et ce que je fais... En fait, il diminuait déjà d'une taille d'aiguille, ce que moi je fais déjà quand je suis tout en jersey. Donc je me suis dit, dentelle. Et en plus, par rapport à ce qu'il disait de taille de tour de pied, il fallait que je parte en 56. Sauf que du coup, la chaussette elle va, mais qu'est-ce que je galère à enfiler. Alors pourtant c'est quand même pas non plus... C'est trop serré. Mais oui, bon, bref. Faut encore que je redéfasse mes rabats en fait, que j'ai déjà fait 2 fois. Pour les rendre encore plus élastiques, parce que je ne peux pas passer je passe difficilement mon talon. Mais une fois que j'ai réussi à passer sur le pied, c'est pas trop petit. Enfin, j'aurais peut-être dû partir quand même en 64, mais c'est quand même métable. Enfin, sur le pied, j'ai pas la dentelle qui est tirée comme ça. Voilà, c'est pas... Bon, bref. Du coup, il faut que je refasse le rabat pour pouvoir ensuite le plier et le coudre pour avoir le petit motif d'ancha. Je sais pas comment c'est comme ça que ça s'appelle, mais... Donc il reste que ça à faire et j'ai acheté aussi un fil élastique pour pas coudre avec la laine en me disant que ça pour essayer de garder un maximum d'élasticité dans la chaussette. Mais sinon elles sont sympas à faire, elles sont mignonnes, elles sont vraiment hyper simples. Peut-être dans les premiers projets de dentelle, c'est sur 3 rangs, il n'y a qu'un rang où on fait quelque chose et c'est assez simple. Donc voilà, mais bon, enfin vous les avez... Moi en tout cas, je regarde moins de podcasts là et quasiment dans tous ceux que j'ai regardés, je les ai vus passer. Donc, ouais, elles ont eu beaucoup de succès, je pense. Donc je pense que vous les avez déjà vus un certain nombre de fois, donc c'est peut-être pas la peine que je... Ah, j'ai même pas dit, j'ai tricoté en écheveau solidaire. Le soleil revient toujours. Voilà, de la bague. De la base. De la base Strong and Shiny qu'à la Stellina. J'aime beaucoup cette base. Voilà. Bah, tes chaussettes, elles sont Strong and Shiny. Puis, et moi j'avais acheté dans cette base-là, j'avais acheté le coloris Hakuna Matata. J'aimais beaucoup. J'ai fait une paire pour Marie. Et après, je m'en étais servi comme contrastant. Et il va super bien avec Pardon Maman de Le bruit des aiguilles. Voilà. Donc, projet terminé, tricot. Ouais. Parce on fera après la couture. Ou tu veux faire maintenant? Non, bah je sais pas, comme tu veux. Non, oui, on peut faire après. Comme ça, peut-être si que ça n'intéresse pas, vous passerez. Pourquoi pas? Un cours? Vas-y, parce que je pense que t'en as... Non, je sais pas. Moi j'en ai 3.
Ouais, bah vas-y. Bon, bah je vais faire un rapide. J'avais... Donc, ça faisait quand même 2 projets un peu relous, hein, on va dire, que j'avais mis en cours, puisque j'avais des manches à terminer et une paire de chaussettes que je savais qui m'allait difficilement... Enfin, j'avais fait la première et j'avais vu que ça passait difficilement, donc j'ai eu beaucoup de mal à me motiver pour faire la deuxième. Et histoire de me motiver, je sais pas ce qui m'a pris par la tête, mais j'ai monté le gilet pour le doudou. Je trouve que couleur, ça va quand même pas du tout. C'est cette grenouillère qui est moche. Je l'ai vue grise Ah oui, non, là quand je l'ai acheté. Bah oui, mais là c'est pour le gris. Bon, ça ne va pas ensemble, mais je pense que j'y en ferai une petite blanche crème. Ouais. Ou peut-être pas une grenouillère parce que c'était pas drôle à faire, mais un short blanc. Bon, bref. Ou un petit short bleu et je mettrai pas la grenouillère en dessous. Parce que c'est pas obligé qu'ils mettent ça ensemble. Là, je l'ai monté comme ça parce que. Oui, puis après, je pense que Bon, concrètement, Elliot, il en aura rien à faire des oui, couleurs. mais quoi. moi je trouve ça. C'est moche quoi. Bon, désolée, c'est moche. Donc j'avais commencé le gilet et donc j'ai encore ça à finir. J'ai aussi à faire les manches en Magic Loop. Autant vous dire que j'étais pas ultra motivée non plus. Dans le cadre des projets pas motivants. Et puis comme dit Marion, alors là, bon, en plus il a de la grenouillère, mais alors Doudou, il a mangé un peu trop de cassoulet. Parce que je vais pouvoir bloquer le gilet pour réussir à lui mettre les boutons. Hein. Et pourtant, je ne me suis pas trompée. Et Marion, pourquoi t'as choisi le cassoulet? Je sais pas, peut-être qu'elle aime bien. Voilà. Mais voilà, petit projet en cours, mais sinon il est mignon ce gilet. Hein. Je sais pas comment, c'est quoi, c'est pas de la côte brisée parce qu'on n'inverse pas, mais voilà, le point. Ça fait un petit gilet de grand-père un peu, c'est rigolo. Oui, voilà, mais c'est mignon. Mais il n'y a que ça comme modèle de gilet. Du coup, je me disais que j'allais peut-être, parce qu'il faudra que j'en fasse 2 de toute façon pour en avoir un tous les jours, peut-être refaire le même principe que ça. Ah oui. Mais sur Doudou. Ah ouais. Moi, je sais pas, faut que je regarde si c'est faisable. En même temps, il y a 3 mailles. Alors. Tu es très très motivée. Bah, de toute façon, il va me falloir un accessoire par jour. Hein, donc, Mais du coup, là, les doudous, bah, je sais pas si vous suivez Claire Lesfilet et Laetitia au fil des pages, Laetitia, pardon. Sinon, on vous encourage vivement à aller les suivre. Voilà. Mais comme elles expliquent, c'est vraiment les doudous relous. Alors, je pense que Claire a encore plus, parce qu'elle a quand même recommencé tout le deuxième. Ouais. Et alors, les siens font à peu près le double. En même temps, Laetitia, elle est ok pour qu'on les appelle les relous quand même. Ah oui, non, mais oui. Non, mais c'est... oui, ceux de Claire, ils font, je pense, le double. Ouais. Et franchement, c'est... Après, ils sont mignons. Hein. Ah, mais une fois fait, ils sont mignons, hein, mais c'est un peu le sacerdoce. Hein. Puis bah, maintenant que j'ai commencé, je vais finir. Hein. T'es foutu. Pout. Donc là, il a quand même un demi-bandeau parce qu'il fallait que je couse. Il a un petit bidou. Oui. Il a des moufles, il a une grenouillère, il a des chaussons, il va bientôt avoir un short. Après, je suis censée faire un pull. Il a un modèle de pull, mais alors je sais pas comment on lui passe la tête. Hein. Parce que c'est très mignon, mais en fait, en termes de praticité... Comment on dit ? Praticité. Praticité. Bref, c'est pas pratique, un gamin peut pas l'habiller tout seul. Oui, il peut pas lui mettre les chaussons, il peut pas enfiler le short. Alors le gilet, il peut peut-être y arriver. Les moufles aussi, mais il y a pas mal de trucs, je trouve, qu'il peut pas... Et tout ça, c'est de la... C'est de la Arweta. C'est de la Arweta. Ah ouais. Bah, du coup, je prendrais peut-être de la Sisu. J'en ai en beige, enfin blanc, pour compléter. Je vois. Mais en fait, ça me motive plus. J'aime pas les couleurs. Quand je les essaye, ça va pas. Bref. Vous sentez le projet boulet qui s'en vient? Oui. En fait, c'est des fois, j'ai un moment d'élan. Comme là, j'ai monté le gilet, j'étais contente. Puis là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il attend ses manches. Voilà. Mais ça va venir. Hein. Mais il faut vraiment... En plus, il n'y en a pas pour longtemps. C'est chiant, mais il n'y en a pas pour longtemps. C'est pénible. Ce podcast contient des gros mots. Je fais les petites annonces, vous savez. Attention! Non mais en fait, oui, je vais voir quoi. Non mais à mon avis c'est juste le temps de t'y mettre. Quoi. Mais oui c'est ça, il faut que je me motive. En un soir je l'ai fait et puis c'est bon. Mais il faut le faire. Alors moi vous allez voir c'est un encours et vous allez dire elle se fout de nous. Ah c'est Madame Bibiche qui a fait ça. Dit c'est l'arnaque. Elle a un projet arnaque. Ouais mais je rejoins Madame Bibiche, il y a un projet arnaque. Ceci est une chaussette. Oups. Bon, je vous montre et je vous raconte. Voilà, ceci est une chaussette. Ceci est une couleur absolument magnifique, indescriptible, ce terre absolument merveilleux.
Quand j'ai commandé, en fait j'avais jamais tricoté de Madeleine et Philibert et j'ai passé une petite commande où j'avais commandé à Saint-Malo. On n'a pas fait le châle de maman. Bah non, elle l'a pas fini. Non, mais celui d'avant. Ah. J'ai fait une association d'idées du coup. Ah, ben ce sera un bonus à la fin. Voilà. Donc j'ai commandé, oui, d'accord, je comprends l'association. J'ai commandé chez Madeleine et Philibert. Excusez-moi, j'ai pas branché le téléphone, on va manquer de batterie à un moment. Vas-y, parle, je branche. D'accord. Bon, je reprends. J'ai commandé chez Madeleine et Philibert pour la première fois à la fin, enfin l'automne dernier, je crois. J'avais commandé donc Saint-Malo que vous aviez vu déjà en base de BFL SOC 75-25, 75 BFL 25% SOC. Je vais même pas regarder moi. Et oui, tu me perds pas ma page. Non, je perds pas ta page. Et j'avais commandé donc cette couleur au stand, qui est donc absolument magnifique. Vous comprenez? Sauf que quand on les a reçus, vous me voyez venir, Thomas est passé par là et a dit « Mais c'est trop beau, je veux un gilet comme ça !» Oui, alors bon, pourquoi pas? Non. Mais en attendant, j'ai cédé pour une paire de chaussettes. Et donc j'ai juste commencé les côtes. Le modèle que je veux lui faire, c'est les mousses et lichen de... Attendez, je fais la je fais la potisse des téléachats. Oh, c'est méchant. Non, mais c'était pas les téléachats, c'est monsieur. Oh, pardon, j'ai pas que personne. Oups. Pardon. Excusez-moi. Nature, on a dit. Hein. Mais ça brille à la fenêtre en face, je sais pas ce que vous arrivez à voir. Bah là, c'est-à-dire que là, tu en plein... Là, là. C'est pas trop mal. Donc c'est les mousses et lichens de Marie-Christine Lévesque, du livre du recueil botanique, qui est donc une pépite, une perle, voilà. Je sais pas si c'est encore commandable chez Lily comme tout. Je sais pas. Mais vraiment, enfin, c'est absolument génial. En tout cas, si le livre est pas commandable, tous les modèles sont... Et on peut commander l'e-book sur Ravelry, voilà. Donc ça vaut le coup. Enfin, honnêtement, c'est Céline, justement, Madame Bibiche qui en parlait. C'est vrai, elle le disait aussi. Elle croit que c'est à partir de 6 où ça vaut le coup. Oui, et puis le projet est... Enfin, c'est un véritable coup de cœur. Et donc là, les mousses et lichens, le principe c'est qu'on a une torsade sur la cheville, enfin une torsade, un jeu de torsade sur la cheville et ensuite c'est des côtes sur le pied. Donc voilà, c'est ce que je vais lui faire. J'ai bon espoir qu'il m'en reste un peu, mais sans doute pas suffisamment pour me faire toute une paire de chaussettes avec. Tu feras des rayures? Donc je ferai des rayures, voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est beau, il y a des nuances. Ah, elle est honnêtement... Et alors j'ai regardé parce que du coup, bon, j'ai bien compris l'appel du pied sur le gilet... Voilà, mais j'ai pas envie de lui faire. En fait, ce qu'il veut, c'est un gros gilet à torsade. Je me cache. Donc plutôt sur une base worsted. Et j'ai vu que Madeleine et Philibert elle avait une base Highland, je sais pas quoi, un truc de la laine péruvienne, je crois, en worsted. Donc, et elle fait toutes ces... Bah du coup, je crois qu'on peut précommander. Enfin, on peut lui demander qu'elle teigne. Et... Voilà. Enfin bref, il a eu un coup de cœur pour cette couleur et il rêve d'un gilet. Enfin quoique là, il m'a dit « Ah mais en fait j'aime bien les rayures finalement, donc je veux peut-être un truc avec des rayures. » Bon. Bah tu peux faire une rayure dans cette couleur-là. Affaire à suivre. Oui. Oui. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Voilà, donc je suis désolée, ouais, je les ai commencés il y a 2-3 jours. Donc, je me suis arrêtée aux côtes en fait. Et après, il y a notre voisin qui est arrivé et du coup, les côtes, je pouvais les tricoter tant qu'il était là, mais je voulais pas lancer les torsades, voilà, pour éviter de faire des boulettes. Bah, et puis parce que j'avais des papiers de créma à chercher. Hein, Chéro? Des papiers de créma? Oui. Ils ont mangé des crémas, ils ont planqué les papiers de bonbons dans la maison. D'accord. Voilà. Ils sont ennuyés. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Non. Ah non, c'est pas méchant du tout. Alors, on avait lancé un petit jeu la semaine dernière, non, au dernier podcast. Pour savoir, j'avais dit donc que je tricote, j'ai pas imprimé le modèle, du coup je peux pas montrer. Mais je tricote le Calda, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, Caldagil ou Caldagil, je ne sais pas comment on dit. Par contre, je vous dirai pas le nom de la... Elle est surnommée Daga, je crois, parce que... Je peux essayer de vous montrer si vous arrivez à me relire, parce que je fais partie des personnes qui écoutent quand même.
Bon, voilà, c'est ça son nom. Hein, voilà. Plus Moon de Tir. Je vous laisse vous débrouiller, mais je crois qu'on la surnomme Daga. Bref. Et donc je l'ai commencé, mais je l'ai commencé mercredi soir, je crois. Donc je me suis pas encore trompée, sauf, enfin c'est pas vraiment une erreur, mais enfin si, j'ai monté 3 fois les mailles parce que à chaque fois j'avais pas assez de fil. Mais du coup maintenant j'ai une queue de fil qui est un peu longue. Bah, On va pas lui en vouloir, elle a travaillé toute la journée, donc elle est un peu oui, fatiguée. on est vendredi et moi j'ai pas fait le point. Il y en a qui officiellement ont fait le point. Oui, officieusement qu'on travaille. Presque autant que moi. Mais voilà. Oulala. Tout va bien. Mais du coup, je n'en suis que là. Faut aller tout droit. Enfin, j'ai fait les côtes et là, faut aller tout droit pendant 32 cm. Enfin, depuis le montage. Du coup, j'ai fait en laine Let Lopi. Ça, c'est un mouton. Je pense que la wool locale que je t'avais achetée, ouais, c'est encore plus le mouton. C'est la biche en laine, je crois, qui a dit qui se shoot. Qui a dit que t'as l'odeur de la wool locale. Mais je comprends. Hein. Voilà, quand je l'avais acheté, ça sentait bien chez moi. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire hein, pour le moment. Si ce n'est que cette laine est magnifique. Oui, alors c'est vrai que les autres fois je vous avais pas montré quand même. Ouais. Parce que je vous avais dit qu'il allait avoir un yoke en jacquard. Et en fait, dans le yoke, donc il y a du jacquard, hein, c'est le principe. Merci Claire. Mais en fait, dedans, c'est un dégradé de bleu. Donc on part du plus clair vers le plus foncé. Au milieu, c'est le plus foncé. Et on part dans l'autre sens tout en montant. C'est splendide. Alors je pense que ce bleu est quand même, regardez-moi ça, de toute beauté. Un peu plus clair en vrai. Enfin vrai. Enfin, ouais. Je le voyais un peu plus foncé à l'écran. Là peut-être non. Non, elle est plus claire. Ouais, on voit plus les nuances claires dedans. Nous. Celui-ci, il est beau aussi. Hein. Celui-là est magnifique. Je sais pas. Moi, ouais, ça ressort plus foncé. Hein. Il est moins marine. Enfin. Et lui qui est vraiment. Vous voyez presque noir, mais qui est pas noir. Ça vous aide. C'est un bleu marine. Dit, je sais pas ce que c'est les numéros. Ça doit être ça. Alors ça c'est 94-20 je pense. Je pense que c'est ça. Hein. Ça c'est le 94-19. Ça c'est le 17-00. Et ça c'est le 17-01. Et du coup chez Triscott, elle fait les kits. Enfin les kits, il n'y a pas le modèle. Hein, les kits de la laine qu'il faut. J'ai pas dit le numéro de la grise. La grise c'est la 0054. Moi je tricote la plus petite taille et je crois que j'en ai eu pour 42 €. Alors c'était avant, depuis Istex ça a augmenté un petit peu ses prix, donc je pense que ça a augmenté un petit peu, mais c'est une laine qui est abordable. Après c'est juste qu'il faut la supporter parce que ça pique. Enfin, là je pense qu'il n'y a pas trop... Enfin papa ce week-end il me disait non mais je t'assure que ça pique pas. Oui, alors ça dépend des gens. C'est quand même ultra sec. Donc c'est juste qu'il faut la supporter, mais sinon pour faire des pulls en jacquard, c'est abordable. Comme laine. Ah ouais, puis c'est... Enfin moi j'avais trouvé que c'était génial pour faire un pull en jacquard. Et mais alors, je suis désolée, je suis pas dedans là. Ma soeur elle m'a fait un cadeau, c'est la maison du pull. Quand on est arrivé, parce que je suis arrivée... Ah la maison du pull. Oui, le pull il est là-dedans quoi. Quand je suis arrivée, j'avais un cadeau. Elle a déjà fait ça l'autre soir. Je l'ai prise en photo même pour lui dire regarde comment ça te va. Vous en pensez quoi pendant qu'elle... Vas-y. Vous en pensez quoi? Ça me va ou ça me va pas? Cache ton châle, oui, parce que bah, ça va. Hein. Ouais. Non mais oui, parce que c'est pas un gris comme il est très nuancé. Oui. Non, en fait, ouais, c'est parce que je suis toujours dans mon idée de pull en plotulopi et j'hésite en fait au niveau des couleurs. Donc je me dis que finalement une comme ça c'est pas mal. Voilà, excusez-moi pour cet intermède. Je suis donc arrivée après Anne-Sophie et Thomas ici et j'avais un cadeau sur mon lit. Désolée pour le coup de coude dans la tête. C'est un grand sac. Ça tombe bien en plus parce que du coup là toutes les plottes elles prennent de la place. C'est un grand sac de chez Claire. Hein, laisse filer. On n'en avait pas parlé, enfin rapidement. J'étais tombée amoureuse de son sac baluchon dans ce tissu là et puis j'en avais parlé à Anne-Sophie mais
j'avais pas vraiment besoin au moment où, alors du coup j'avais dit non, faut pas que je craque. Et Anne-Sophie m'a dit, il y a déjà plus de baluchons, puis c'est tout. Je sais pas ce que t'avais commandé, mais t'avais passé ta commande. Mais si, moi j'ai commandé celui-là. Ah, Mais je sais plus si je l'ai montré ou pas. non, parce que t'as pas montré ce qu'il y a dedans. Ah oui, t'as un encours de... Bah tu vas enchaîner 2 encours. Oui, bah oui. Comme ça, Et je sais plus ce que je disais. Enfin bon, Anne-Sophie a passé sa commande et elle m'a acheté le sac en même temps. Et dedans, il y a même on peut même s'en servir pour mettre ses clés. Un petit mousqueton. Et du coup, c'est vraiment des grands sacs parce que dedans, j'ai quand même rangé mon tricot. Et au début, j'avais quand même 12 pelotes. Et ça ferme sans problème, ça tire pas, ça... C'est trop beau. Je suis amoureuse de ce tissu. Je suis trop fan. Voilà. Donc c'est tout. Du coup, c'est la maison du pull. Ok. C'est bon. Tu peux enchaîner avec ton encours suivant. Bah, je vous montre juste, je crois que j'avais montré la dernière fois. Enfin... Ah oui. Voilà, mais du coup... C'est vrai que c'est... Comme ça, c'est pas... Ok. C'est moche. Bah, c'est du point mousse, quoi. Bah, en fait, voilà, le problème... Alors, j'hésite. J'hésite. Je vous ai dit, hein, je voulais me faire une étole très simple. Non, mais Ça marque comme ça. parce qu'elle était pliée. Ah oui. Donc j'ai trouvé la Julie's Wrap de Rory Locatelli, qui est en fait un panneau en point mousse, et ensuite c'est travaillé avec des côtes sur le côté. Il y a un rabat avec des petites noppes, je pense, au bord. Enfin, un truc un peu sympa avec des picots et tout, que je trouve assez sympa. Mais c'est vrai que j'ai quand même un doute, en fait. Voilà. Je vois pas à quoi il ressemble, Fini. Je Faudrait que sais j'aille voir pas. le modèle. Je sais pas. Je voulais pas de châle parce que j'avais cette idée d'étole rouge que j'avais essayé, donc je voulais quelque chose de beaucoup plus rectangulaire. Mais entre-temps, j'ai trouvé autre chose. Bon, on va vous montrer. Et du coup, j'aime beaucoup le dernier châle de Lilophile, Bérangère Je Caillot. sais pas son nom. Je sais plus le nom du châle. Mais celui où finalement c'est du point mousse, mais il y a juste des petites lignes de temps en temps, je le trouve très sympa. Et puis il y a le 52 Weeks of Shawl aussi, donc je sais pas, je me tâte en fait à défaire. Voilà. Bon, du coup, c'est un peu à l'arrêt. Parce que je suis pas sûre de moi, j'y suis un peu allée sur un coup de tête, et en fait, faut que pas que je fasse ça parce que chaque fois je me plante. Donc voilà. Bah là comme ça, mais après je vois pas le modèle à quoi il ressemble à Mais la là, c'est fin, pas beau. du coup, mais là ça fait un peu... C'est pas beau. C'est du point mousse, en plus ça a pas trop de forme sur les bords, ça... Enfin... Oui, mais ça après... Oui, mais comme j'arrive pas à visualiser... Et après, en même temps, comme je pense qu'elle l'étire énormément, finalement, on voit plus trop le point mousse. Enfin, ça fait quelque chose de beaucoup plus léger que le point mousse qui est quand même assez douillé. Finalement, après, c'est très très étiré. Bref, je sais pas. Voilà. Vous n'êtes pas beaucoup avancé. Hein. Bah, donnez votre avis, oui. Voir si vous si des pensez fois il y a que quelqu'un c'est bien parti. qui l'a fait et qui me dit non, mais vas-y, t'inquiète pas. D'ailleurs, on pourrait dire que effectivement l'idée du châle, le Lift Me... Ah oui. Ah bah le Lift Me... C'est dans la liste des prochains projets, du coup, c'est acté. Je pense que je le ferai, ouais. Parce que du coup, ça a été plusieurs à lui proposer suite au précédent épisode. Pour mon problème d'encolure de Daydreamer, pour avoir un châle avec. Reste, ouais. Et je pense que je vais faire le Lift Me. C'était une bonne suggestion. Voilà. Bah vas-y, parce que du coup... Ouais, comme ça on manque plus trop. T'as plus rien toi après? Bah non. Ok, bah donc... bon, moi j'ai quand même avancé... Bah si, ça a vachement avancé. Bah oui, c'est pas loin d'être fini en fait. Mais... Le Xiris de... Yarnflex. Merci. Yarnflex, Audrey Borreco. Donc devant, il est tout simple en jersey. Et dans le dos, vous n'allez rien voir. Si, normalement. On voit là un peu. Ouais. Vas-y, cache-nous avec peut-être. Tadam! Voilà, vous apercevez, donc c'est très... je crois que ça fait hyper blanc. Je suis pas sûre que vous allez avoir vu, parce que je crois que comme ça c'est bleu, ça a pris toute la lumière. J'ai l'impression que ça c'est... Bon, ça fait ça. Voilà.
Donc le dos est tout en dentelle. Donc là j'ai fini le devant. Je pense que mes épaules, enfin c'est à peine assez haut. Donc au pire je rajouterai 3-4 rangs avant de les coudre. Enfin c'est un rabat je crois qu'on fait. Donc il me reste ça, il me restera l'encolure et les petites manches en fait à reprendre. Mais c'est rien du tout. Il y a des manches après encore Non c'est juste tu reprends, tu dois faire quelques rangs de côte et c'est fini. Donc bon il est quasiment terminé en fait. Mais voilà, j'ai manqué. Je le tricote en biobalance de BC Garn. La couleur, je ne sais pas. Je crois que je ne sais pas. C'est le bleu. C'est pas le bleu le plus foncé. Et j'ai pas. noté. Non, je l'ai pas le truc. Il est à la maison. Désolée. Bon bah voilà. Peut-être, je sais pas quand est-ce qu'on mettra en ligne, mais peut-être qu'on aura retrouvé d'ici là et on l'écrira. À chaque fois, on réécrit en dessous les modèles et les laines et tout. Donc, non, bah oui, j'ai pas noté. C'est pas grave. Bon, bref, j'avais jamais tricoté. Je trouve que c'est très très agréable. Ça me plaît beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très léger. Par contre, c'est pas doux. Non, c'est pas doux. Enfin, c'est pas doux. Non, c'est pas doux. Ouais. Mais j'aime beaucoup, c'est très léger. Et voilà, en fait, j'ai hâte de pouvoir le porter. Oui, j'aime bien ce qui m'a semblé qu'il y avait le sachet d'anomarqueur qui était accroché. C'est bien. Hein. Attendez, c'est bloqué. Du coup, je vous montre. On m'a passé une commande de... Enfin, Claire a organisé la commande. Chez... passé une commande, quoi. Pour Help Gaïa. Donc, moi j'ai commandé plusieurs sets d'anomarqueurs avec les... Progress Keeper. Je finis ces phrases parce que là, les concentrer pour démêler, oui, ça se passait mal. Voilà, je vous montre ces petites merveilles. Voilà. Du coup, c'est quartz et améthyste. Quartz et améthyste, peut-être. Je sais pas. J'ai un doute sur l'améthyste. Bah, c'est la même chose que moi, sauf que non, moi, ça doit pas être améthyste. Sauf que moi, c'est travaillé, vous voyez, c'est travaillé en rond. Moi, j'ai pas le Progress Keeper, j'ai pris que les anomarqueurs. Et voilà, c'est merveilleux. Bah, elle en refaisait, je crois, l'autre fois. Ouais. Je pense qu'elle fera une mise à jour. Je les trouve vraiment très très beaux. Et moi, j'avais ceux qu'elle avait mis dans une box de Noël. Et je les aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ce format d'anomarqueur là. Donc, Pardon, parce que voilà. le câble, comment on peut appeler ça? Ouais, c'est très très fin. Il est fin parce que moi j'en ai, mais c'est un rond comme des mini porte-clés là. Et quand je passe mon fil devant mon derrière, du coup ça fait trop grand et des fois ça me fait un peu une démarcation. Ouais. Si jamais je suis aussi à un moment où il faut que je change de maille, si je passe genre en droit envers quoi, et ben ça se voit beaucoup. Et j'ai pas dit tout à l'heure, je suis en train de penser, la laine rouge. Ouais. J'ai un gros coup de barre, je suis désolée, je risque de bailler. La laine rouge, bah puis moi elle va me faire bailler. La laine rouge, le fil rouge, c'est de la Albertine. C'est 90% laine et 10% soie. Donc avec les mérinos d'Arles biologiques. Et c'est le coloris coquelicot. Que j'aime beaucoup. Hein. Enfin, mon hésitation de, oui, ça vient pas du de projet, ça vient pas du tout du fil, ça vient finalement, je suis pas sûre. Enfin, ce que je voulais faire au départ, c'est pas ça. Donc je pense que je vais défaire. Ça arrive. Hein, ça arrive. Oui, ça va. Moi, j'ai jamais défait parce que le projet me plaisait pas. J'ai défait parce que je me trompais. Alors que moi, le défaire parce que ça me plaît pas, ça m'arrive. Oui. Voilà. En fait, je me rends compte que j'ai du mal à y aller sur des coups de tête. Il faut que ce soit assez réfléchi. Ça met du temps. Ça mûrisse. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que j'ai encore jamais fait un projet coup de tête. Parce que le gilet, oui, c'est vrai que toi, c'est toujours très réfléchi. Ouais. Donc peut-être c'est pour ça aussi que... T'as pas ce problème. Par contre, je l'ai fait parce que je me trompe quoi. C'est autre chose. Dans nos sacs, c'est toi qui me l'as fait. Moi, c'est Claire. Claire de Claire laisse filer. Nous avons organisé entre nous-mêmes Cal. Bon, ceci dit,
Oui, si vous voulez nous rejoindre, Oui. faites-nous signe. On sait pas comment ça s'organise sur Ravelry, mais on peut se débrouiller. Hein, y a pas de... Non, ou sur Instagram. Oui, bah, ou si les gens ils veulent juste mettre en commentaire qu'ils sont en train de le faire, ils peuvent aussi. Hein. Oui, voilà. Enfin bon, on peut s'organiser, laissez-nous un message. Nous avons on tricote commencé ensemble. hier soir. Alors, c'est la deuxième arnaque. C'est clair qu'en fait, on vous arnaque quand même pour celui-là. Franchement. Ouais, mais Vous avez le droit de... Les réclamations, c'est en dessous. De toute façon, on va avoir plein de pouces vers le bas. Lâchez-vous. Bon, c'est pas grave, on peut vous parler des fils, tout ça. Ouais. Quand même. Oui, parce que bon... Bon, bah là, vous allez pas voir grand-chose. Bon, déjà, on va vous dire ce que Peut-être c'est. si on peut, tu pourras essayer peut-être de glisser, je te l'enverrai ou bien la photo du... Pour que les gens y voient. Mais après, je pense qu'il est connu vu le nombre de projets. Moi, je l'avais jamais vu, mais C'est le Bolan Tea de Layla Raven. voilà. Alors attends, qui est-ce que j'ai vu qui en a posté un superbe? C'est Inky Aolik. Qui en a posté un l'autre jour là où je me suis dit ah oui c'est sûr vraiment je veux le faire. Ah oui. Elle l'avait un matin là, je sais plus quand, et en disant que enfin elle adorait le porter et je me suis dit ah oui je veux. Voilà. Bah parce que toi, tu voulais un modèle... Enfin, oui. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai montré, effectivement, l'autre fois, je vous ai montré un échantillon de Pernel. Pernel. Fatigue, hein. Pernel. De Naticea, donc qui est du chanvre européen. Désolée si la lumière elle change, Oui, il y a des gros nuages en fait. Il y a les donc, nuages qui passent. On est un peu sombre. Et je vous ai dit oui, peut-être que j'essaierai de me faire un top d'été, etc. Et donc ça m'a travaillé quand même, et donc j'ai cherché un modèle. Et quand je l'ai envoyé à Anne-Sophie, elle m'a dit il est dans mes favoris, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, tout ça. En fait j'avais même commandé la laine pour le faire. Voilà, elle avait déjà commandé. Enfin, pas la laine. Elle m'a dit oui, le dernier fil que j'ai acheté, le dernier, oui, enfin je l'ai un peu acheté dans l'optique de faire celui-ci, donc on s'est dit bah ce serait bien qu'on le fasse ensemble. Donc, nous sommes partis, pour ma part, en 100% chanvre, de chez... Mais j'ai plus le nom. C'est pas écrit le nom de la couleur là-dessus. Alors comment je fais pour vous renseigner? On sait pas. Faudrait que je regarde dans ma commande si je l'ai. De toute façon, ils ont... Je me demande si c'est pas le verre d'eau. C'est comme le... Je pense que c'est comme le lin. Comme le lin que t'as reçu. Ce serait logique. D'ailleurs, mince, est-ce que je les ai... Ah, je vais faire du bruit. Attends, je fais du bruit et comme ça. Vas-y, tu peux présenter ton fil pendant que je cherche. Pendant que tu fais du bruit? Non, pendant que je... Moi, je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup le travail de Derirum Natura. Hein. Donc, moi, je suis partie sur le fil Antigone, qui est une découverte, hein, puisque j'en avais jamais tricoté. C'est un peu déstabilisant au départ, parce que c'est pas du tout dans les doigts... Oui, encore. Oui, par rapport au chanvre, c'est autre chose. Donc oui, il y a un côté très déstabilisant. Par contre, d'abord je lui trouve une brillance. Oui. On dirait. Voilà. Pas de la soie? Non. On dirait. Hein. C'est que du lin. Je trouve. Ah, le coloris c'est mordoré. Ah, c'est un ocre. La lumière. Alors il est pas. Non, mais ça attrape la lumière quand même. Oui, et mais ça là se il voit. a la lumière juste en face. Ça fait... Nous on le voit pas aussi brillant. Non, c'est même. pas aussi doré. Genre j'ai pas mis. Mais bon. C'est une vraie. Quand je les ai reçus, je me suis dit ah c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc après à tricoter, j'ai eu un petit moment en me disant ah j'aime pas du tout. On va pas être copains. Et puis en fait je pense que c'est juste le coup de la tension à reprendre. Et puis après bloquer. Je vous montre mon échantillon mais ça donne ça. Donc l'échantillon est pas déjaugé mais un peu quand même. Mais alors du coup ça donne un... J'ai hâte de mettre ça sur moi cet été. Du coup c'est vrai que les autres fois je vous disais oui j'ai jamais tricoté de lin, peut-être que le chanvre se rapproche, etc. Non. En fait, non. Maintenant qu'on peut avoir les deux. Alors en plus, donc par contre, si ça vous intéresse aussi, chez Naticea, ils viennent de lancer leur fil Linae. C'est pareil, ça fait blanc là. Alors ça c'est vert d'eau, donc moi je sais pas ce que c'est mon coloris. Tilleul. Ortie. Bon, j'essaierai de regarder dans ma commande, c'est pas marqué sur l'étiquette, donc... mais en fait, ça c'est pareil. Alors c'est pareil, par contre, je trouve qu'il est brillant. Je sais pas si vous allez pouvoir. Ouais.
Alors c'est Ouais, pareil, ouais, on a ça va. la fenêtre juste en face, c'est pas non plus... mais c'est pareil, ça renvoie énormément, ça chope vraiment la lumière. C'est bon, ça... Bref. Non mais d'habitude la laine, ça comble. Et... Et je sais pas, ah oui, du coup j'ai fait mon échantillon. Et quand j'ai... Bah vous allez rien voir parce que j'ai fait mon échantillon. Et j'ai pas aimé le rendu. Enfin en fait c'était pas catastrophique. Bah, je sais pas, je trouvais qu'il faisait pas trop régulier, j'étais pas hyper fan. Ça c'était en 3,5. Et du coup l'autre fois là j'avais suivi ce qu'il y avait marqué sur le petit papier. Et quand je vous avais présenté les échantillons, je vous avais montré celui-ci en 3. Et je trouvais que celui-ci, sans faire cartonneux ou quoi que ce soit, il faisait quand même plus régulier. Donc je suis partie en 3. Mais du coup, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en nombre de mailles. Donc en fait, le nombre de mailles, c'est notre hauteur. La façon dont il se tricote. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est ce que j'allais dire. On va du milieu vers l'épaule en fait quand on tricote. Oui, parce qu'il se tricote en 4 parties en fait. Donc, mais j'ai pas compris si c'était 4 ou 2. Non, c'est 4 en fait. Je pense. Enfin, je pense qu'après tu reprends, ou voilà, mais du coup, tu tricotes ça, ça va venir concrètement, ça va venir comme ça en fait. Voilà. Et ça va partir comme ça. Ensuite, il y aura une autre partie en symétrie au final, qui va partir comme ça. Et la même chose, si j'ai bien compris, dans le dos. Et donc, en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'en nombre de mailles, j'ai 24 mailles là où il m'en faudrait 20 ou 19. 20. Par contre, en nombre de rangs, j'ai le bon échantillon. Donc, j'ai monté, si j'ai bien compris, mais il faut que je regarde l'histoire au fur et à mesure, mais j'ai monté l'équivalent de la taille 4. Mais par contre, il faut que je fasse ma taille en nombre de répétitions de diagramme. Pour moi, comme j'ai le bon échantillon, il faut que je fasse la taille 1. Ça va. On sent poindre la boulette là. Là, vous pouvez y aller. Hein. Là, je sens qu'il va y avoir des répétitions. Là, ça va être facile. Ouais. Et alors, là où on a quand même un gros doute, c'est qu'on a mis nos échantillons côte à côte. Échantillons. Et les échantillons. Les échantillons. Comme quand tu étais petite. Et le mien est quand même beaucoup plus long. Alors qu'on a que 4 mailles d'écart. Alors... Ça peut venir de moi, hein, parce que de toute façon... je pense que ça vient du chanvre. Ce qu'il y a, c'est que le chanvre... Moi, je tricote pas très serré d'habitude. Globalement, je gère ma tension juste à la façon dont je sens passer mon fil sur mon index. C'est ça qui me fait plus ou moins tendre mon fil. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne suit pas l'histoire. Donc, il faut resserrer sa maille. Après chaque maille, quasiment, il faut retirer un peu sur le fil pour qu'il reprenne sa place. Alors potentiellement du coup j'ai pas tricoté comme mon échantillon et surtout ça me l'a pas fait là sur le vert mais sur le bordeaux il avait énormément bougé après blocage. Donc je pense quand même qu'après blocage c'est possible qu'il se rétracte un peu. Ouais. Mais ce qui m'irait parce qu'il est largement assez long du coup. Oui. Puis moi il était un peu court. Oui, mais toi à l'inverse je pense que ton lin t'as vu comment t'es arrivé à le... Oui non mais c'est sûr que c'est très... Voilà, du coup à l'inverse moi je pense que j'ai quelque chose qui est déjà très détendu qui va peut-être se resserrer alors que le lin a l'air de se comporter tout différemment. Voilà. Mais c'est vrai que ça s'est bien lissé au blocage. Mais je sais pas si on peut vous montrer quand même comment ça fait corde. Moi je peux vous montrer ça moi. Vous voyez il a aucune élasticité quoi, c'est vraiment un peu comme la ficelle de cuisine. Hein. Oui un peu. C'est similaire je pense. Voilà. Enfin, donc moi, le lin Antigone, j'en ai pas essayé d'autres, donc j'ai pas de recul sur d'autres, mais le Antigone, allez-y. Mais c'est vrai que c'est beaucoup comme le lin que le chanvre. Comme tous les fils de chez Dererum Natura d'une manière générale. J'en ai jamais tricoté. C'est un problème, je pense. Donc il faudrait que tu remédies. Non mais j'étais persuadée que ça piquait. Mais non, ça pique pas. Mais je sais, elle arrêtait pas de me le dire. Et un coup, elle m'a donné un petit set de reste. Le doigt sur une pelote, puis je lui demande ce que c'est. Et puis c'est... mince, j'ai perdu le nom de la base. La Gilliatt. La Gilliatt. Et je lui dis, ah mais ça pique pas en fait. La découverte quoi. Bah non, là, ça pique pas, non. Elle me dit, mais ça fait 20 fois que je te le dis. Ça pique pas, c'est moelleux, c'est chaud, c'est... Voilà.
C'est abordable aussi peut-être pour... C'est abordable. Enfin, moi, oui, je trouve que c'est abordable et je trouve surtout que le rapport qualité-prix et sur ce que ça défend derrière, enfin, elle a été quand même, je pense, parmi les premières à essayer de mettre en avant, de remettre en avant la filière française en fait de la laine. Donc, je trouve que c'est tout à son honneur. Et comme c'est tout à l'honneur de Alice Hammer. On peut en parler maintenant, du coup c'est parti. Alors, enfin moi je participe pas, mais je trouve que son idée de bac tricot et en mettant en avant les fils et les créateurs en fait aussi français, je trouve ça super bien. Je participe pas tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question. Oui, en fait, peut-être le seul truc, si elle pouvait peut-être laisser une semaine de plus pour ça. Oui, c'est vrai après, ça ferait peut-être trop de monde, je sais pas. Mais c'était rapide, j'ai trouvé entre le moment de la sortie. Vrai. Ah, mais peut-être qu'après ça fait trop de monde et c'est pas gérable. Mais j'avais pas. Enfin voilà, moi le thème sur Bachung me plaisait bien, mais j'ai pas. Enfin, j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait plus que ça. Par contre, on a commandé son. Pas du tout. Il était pas commandé. Quoi ? Pour une fois qu'on n'a pas passé une commande en ligne, on pourrait peut-être faire valoir qu'on a acheté. Non, mais oui, enfin, ce que je veux dire, c'est on a acheté son livre, quoi, voilà. Parce que j'ai quand même découvert. Non, mais alors là, c'est un peu une honte. Non, mais je me fatigue. Vous pouvez pas savoir. Ouais. Et j'y étais déjà allée, hein, pourtant, une fois. Elle a la chance d'avoir une boutique de laine à Tours. À Tours, génial en fait. Elle fait pas de laine française, je crois. Enfin, je peux trouver. Oui, mais elle a quand même des laines sympas. Mais en fait, elle vend de la... pas de la bio, enfin si... la Shetland. De Bességarn. Ouais, elle vend de la Yawol, elle vend de la... Enfin, bon, elle vend plein de trucs de la Humble de Fiber Co. Ouais, par contre, elle a pas beaucoup de... Mais elle vend des kits broderie, elle vend plein de boutons... Elle vend plein de choses. Hein. Et ça s'appelle la boîte à laine. Voilà. Pour les Tourangelles. J'y étais allée une fois et je suis sûre que j'y étais allée, mais je reprenais juste le tricot. Du coup, j'ai pas pu apprécier la chose. Et du coup, je ne m'en rappelais pas. Et je sais pas ce qui m'a pris un soir. J'ai regardé, je me suis dit, j'en ai marre de passer des commandes en ligne, ça me saoule. Je vais regarder ce qu'il y a à Tours. Vous avez entendu le petit gargouillis? Voilà. Voilà. C'était le monstre de la place. Du coup, elle vendait. Et du coup, elle vendait aussi tricoter ses chaussettes. Par contre, je pense pas qu'elle avait le 52 Weeks of Tour. Mais peut-être qu'elle pouvait l'avoir. Mais... donc, nous lui avons acheté le livre de Alice Hammer, French Tricot. Alors, je suis désolée pour Christine. Christine, ouais. Qui m'a demandé qu'on donne notre avis. Alors, c'est pas un bouquin de mode. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est pas un bouquin de patron. Mais enfin, pas comme on n'a pas 50, quoi. Mais par contre, j'ai commencé à lire les reportages et c'est hyper intéressant. Vas-y, j'enchaînerai après. Ok. Mais bon, globalement, elle présente des entreprises françaises qui travaillent soit dans la revalorisation, soit dans le lavage, soit dans la filature. Il y a plusieurs étapes, quoi. Mais... Elle vend qui gargouille. Je suis désolée. Je sais pas si vous entendez, mais sinon je suis désolée. Et de ce que j'ai commencé à lire, c'est intéressant. Mais du coup, on m'avait contacté pour demander à ce qu'on donne notre avis, parce que j'avais posté sur Instagram des achats. Un petit aperçu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à la boîte à laine un midi et j'ai reçu 3 commandes qu'on avait passées en commun, du coup, mais l'après-midi. Du coup, je me suis retrouvée quand même avec l'équivalent de 4 commandes d'achat de laine et de livres et compagnie le même jour. C'était tellement jour de fête. Bah oui, c'était extraordinaire. Ah bah là, oui. Fête extraordinaire. Je déballais, c'était... C'est bon. Après, ce qu'on peut dire, c'est... ce qu'on peut dire des modèles, c'est que... on peut les montrer, hein, les modèles, sans montrer les patrons. C'est que c'est quand même un peu varié, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Il y a des accessoires, il y a des pulls, il y a pour hommes, il y a 2 pulls pour hommes. D'où un pull rayé. Et quand bien même... alors, c'est ce que je voulais regarder, en fait. Oui, en fait, typiquement, moi, ce gilet-là... Ouais, par contre, le pull, là, qui est derrière, là, qui est là, oui. je crois qu'il s'arrête au 2X. Oui, mais celui-là, il va jusqu'au 5XL, je crois. Donc, même pour un homme,
c'est possible. Bon, moi celui-là clairement c'est... En plus il est fait en super tweed de Fonty que j'ai très très envie d'essayer. Donc je pense qu'il va très très vite. Enfin très très vite. On a une petite commande Fonty à passer je crois. Ouais. Donc, Mais il pourrait chambouler mes projets de fin d'année. Tellement il est beau. c'est vous. On est déjà à prévoir tes projets de fin d'année. Ah bah moi mes projets ils sont calés jusqu'à la fin de l'année. Donc typiquement voilà. Non mais il y a des bonnets, il y a des... Il y a des bonnets, ouais. Voilà, le pull rayé, qui est très sympa aussi. Et c'est en français, pour les personnes qui ne veulent pas tricoter en anglais. C'est en français, et puis oui, je pense que c'est un beau livre de ressources aussi sur la filière, en fait, en France. Oui, parce que, alors moi j'ai commencé à lire l'article sur le lavage, c'est le premier. Je soupçonnais pas tout ça, en fait. J'aime beaucoup ce... Bah alors c'est pour homme, mais j'aime beaucoup ce pull. Oui, mais c'est pareil, au pire. Rien t'empêche de le faire pour une femme, quoi. Je sais pas, ça commence à quoi? Ça commence à taille S, à mon avis. Ça se tente. Voilà. Bah il y a les tailles, et pour si jamais, je crois qu'il y a à chaque fois aussi quand même... il y a les dessins mais il techniques, y a les dessins pour avoir la largeur, le tour de poitrine et tout. Mais non, du coup, il a l'air hyper intéressant. Après, je croyais pas... Enfin, c'est moi qui croyais qu'il y avait plus de modèles. Oui, non, mais j'avais compris que c'était... Et du coup, la personne qui... La propriétaire de la boutique, quoi. À Tours, elle m'a dit... apparemment, elle avait déjà tout lu. Et elle m'a dit que c'était vraiment hyper intéressant. Les reportages qui sont dedans. Voilà, donc merci Alice Hammer. Et donc cette idée d'organiser un bac tricot autour de la thématique du tricot de la filière en fait en France, parce que c'est une filière, enfin voilà, c'est la fibre. C'est une ressource qu'on a en plus. Non, puis c'est, moi c'est la fibre historienne qui va parler, mais c'est un patrimoine, voilà, qu'on n'était pas loin de perdre, donc... Je trouve que c'est bien de valoriser les gens qui mettent en avant et qui font vivre ce patrimoine-là. Voilà. Non, mais donc sûr que toute la polémique, jeté, voilà. Moi ça m'a profondément gonflé. Donc, pardon. Ça sent la nourriture, je vais avoir encore plus mon ventre qui gargouille. Temps pour être crevette ce soir. Et... Voilà, donc bon Alice Hammer, je sais pas si tu nous regardes, je pense pas. Pardon, je tutoie. Mais en tout cas, merci. Voilà. Et puis il y a un reportage sur Camille. La ferme de Pan. De la ferme de Pan. Ouais. Qui je pense pas passe par là non plus. Mais non, mais au cas où, Camille. Coucou. Non mais même il y a un reportage sur Boucle Laine. Oui, sur voilà. on n'a pas sur Terrade, puis sur toute la filière. Du coup, je pense qu'avec Boucle Laine, pardon, il parle aussi de la filière bretonne. Ah ben il y a la petite filature d'ailleurs, petite filature bretonne. Qui travaille avec Camille d'ailleurs. Donc voilà, en fait ça... D'ailleurs je croyais qu'elle devait faire un projet avec le terrier du lapin blanc. Oui, je crois qu'il y avait un truc. Moi je trouve ça bien de mettre en avant les gens qui au quotidien se battent en fait pour tout ça. Parce que c'est pas... Enfin nous on le voit pas quand on l'a dans les mains, mais à la base c'est quand même du travail avec du vivant, et on sait que le travail avec le vivant c'est pas rose tous les jours. Et puis même au-delà de l'élevage en tant que tel, là c'est le peu que j'ai lu sur le lavage, en fait c'est que cette entreprise elle est peu ou pas connue. Oui. Et même l'éleveur ne sait pas qu'il peut apporter. Il ça pense que c'est que des gros volumes, alors que non. Enfin, c'est sûr qu'ils vont pas faire 20 kilos, hein, mais je pense que je me rends pas compte combien ça fait une toison, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de moutons pour pouvoir apporter. Et certains le font, en gros, ils apportent le matin, je sais pas, ils prennent le café et repartent avec leur truc après, quoi. Donc, et puis c'est du local. Bon. Voilà. C'est tout bon. Petit moment laine française, patrimoine français. Oui, c'est une question de patrimoine. Non mais oui, c'est... On passe à quoi? La couture. Non, tu veux parler rapidement du... Pas forcément. C'est bon. On peut faire les achats à la fin, sinon. Ouais, ok. Et ben, alors en projet couture, tu en as deux, toi. Vas-y, commence et puis Alors, je l'avais dit l'autre fois. J'ai essayé de coudre, hein, parce que c'est encore pas une réussite. Le short Tivoli de Artisan. Alors pourtant, j'avais fait ça parce que elle a fait une vidéo, hein, on fait tout avec elle. Oui, il faut que je le refasse, j'ai pas fini. C'est que j'ai piqué 2 fois et ça a pas marché, il faut que je le reprenne à la main. Bref, il y a un problème sur l'ourlet.
Et pourtant on le fait avec elle en vidéo, mais déjà je pense que mon tissu est un peu trop fluide. Il est Du coup, beau. Mais alors en vrai, j'ai pas cousu dans le droit fil. Le droit fil était dans l'autre sens. Ah bah oui, bah du coup c'est peut-être pour ça que ça m'a. Non, la dame elle m'avait dit que je pouvais. Ah bon, d'accord. Bah, je lui ai fait confiance, hein, ça se trouve, elle me racontait des bêtises, mais. Bon, bref, il faut peut-être que je vous montre quand même un moment. Le short Tivoli, donc qui se présente comme ça, et qui a la fermeture avec les petits. La ceinture, Les là, liens. voilà. Et il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de fermeture éclair à poser, il n'y a pas de truc comme ça. Je pense qu'en vrai, c'est un projet qui est simple normalement. Pour les gens qui savent coudre. Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà, quand je le ferme, je ne sais pas pourquoi, de ce côté-ci, ça bec, alors que ça ne bec pas ici. Alors qu'a priori, j'ai les mêmes pinces. Enfin, on ne dirait pas quand même que j'ai fait une pince 3 fois plus grande que l'autre ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est juste moi qui suis mal foutue? Peut-être. Peut-être. Et c'est un chouille grand quand même quand je serre, voilà. Après, ce qui va pas, je vous montre ce qui va pas, hein, parce que bon. Quand je ferme ça, donc là on a un petit volant, donc bah, c'est le but. Mais derrière il est 3 fois plus grand, du coup ça fait vraiment bizarre. Je pense que j'ai mal marqué, mais j'ai mal noté. Et surtout, c'était la première fois que je posais un élastique comme ça. La seule fois où j'ai posé un élastique, bah, c'était pour un legging à Elliot. Et on faisait la coulisse et après on passait l'élastique avec une épingle. Ou je le cousais d'un côté, juste c'est tout. Mais là en fait on le coud au point zigzag. On tient comme ça. Mais je pense que pour les couturières c'est une logique, mais moi c'est la première fois que je fais ça. En fait on tire sur notre tissu et on coud l'élastique au milieu en même temps. Sauf que mon élastique il faisait même tendu. Moi sans rien faire j'avais de la peine à le faire arriver à mon bout à faire la largeur de mon tissu tendu quoi. Il était vraiment au max du max. Autant vous dire que j'arrivais pas à tirer, coudre droit et faire gaffe à tes marques. et faire gaffe à pas me coincer la main sous le pied de biche et tout ça. Non, ça m'est pas arrivé, mais. Donc, du coup, je suis pas allée droit. Mes coulisses sont pas du tout droites en fait là. Parce que quand on recoud la coulisse autour, faut retendre l'élastique parce que sinon on fait de la frange partout. Du coup, je suis quand même un peu déçue. Je pensais que ça serait un short que je pourrais porter. Comme il est assez long, tu vois, il fait pas non plus short de plage quoi. Pour aller au boulot? Non, pas pour aller au boulot, mais pour aller me promener ou quoi que ce soit. Et en vrai, je peux juste le garder pour être dans le jardin quoi. Bon, tu peux le porter pour quand tu vas marcher. Oui, mais oui. Mais je veux dire, j'irai pas dans une jardinerie avec même quoi. En plus, je sais pas s'il est pas transparent. Ça va. Non, je pense pas en fait. Je pense que c'est. Bon, mais il faut que je reprenne l'ourlet. Et puis, alors, c'est pareil. Jamais elle a parlé de surfiler. Voilà, de surfiler ou de cranter ou quoi que ce soit. Et c'est un coton lin. Oh, bah alors là, à mon avis, dans 3 jours, on est arrivé à la couture. Bref. Sinon, il est beau. Hein. Mais il était beau mon lin. Ah oui, il est superbe. J'ai acheté à Blois là, chez Noël. Hein. Chez Noël. On en parlait l'autre fois. Chez Noël. On retournerait bien voir Noël d'ailleurs. Des mailles et des tissus. Et des tissus, ouais. Bon, on peut y aller en vrai, mais c'est qu'on n'y va pas parce qu'il y a plein de monde et que. Mais je suis déçue. Encore un projet raté, dis donc. Raté. Mais c'est un peu portable, mais c'est pas. Mais enfin, c'est portable. Moyen quoi. Mais bon, hein, ça fait partie des essais. En plus, je l'avais commencé. Je pense que c'est le premier truc que j'ai commencé. Où j'ai déjà fait le. Je sais pas si j'avais commencé le pantalon quand je l'ai commencé. Du coup, c'est quand même les débuts. Oui, c'est couture, ça. quoi. Et puis en plus, t'as pas choisi des trucs non plus très très simples. Non, en plus, il est vachement fuyant. Pardon. C'était vachement fuyant sous ma machine. Oui, il se tient le tissu est vraiment. Ouais, il n'avait pas de tenue. Voilà, j'ai un short de jardin. Mais quand même, c'est bien parce que j'en avais qui était trop court. Alors comme ça fera un truc pas trop court. Alors, 1000 ans après tout le monde, je découvre les patrons d'Irendo. Alors, c'est pas vrai, enfin, j'en ai un en stock, dont la Sirocco. J'attends. Je me fais la main sur le jersey. Ça fait 2 ans? Oui, que je te dis que ça fait 2 ans, on m'a dit j'ai acheté le patron de la Sirocco, c'est mon défi, je t'ai fait une Sirocco.
Toujours pas. J'attends. Parmi les choses que j'aimais beaucoup chez Direndo, il y avait le haut Datura. C'est magnifique ça. Voilà. Alors, déjà, j'étais contente. Parce que quand ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que, bon, le pire étant, je crois, avec le haut qui donc va à maman. Hein. Vous savez, le haut jaune, voilà. Ayampan de Ayam Pattern, où là c'était carrément une catastrophe parce que du coup suivant le tableau de mesure Confère épisode précédent voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je crois qu'on peut mettre des liens avec des i et mais ça je sais pas faire moi. Non, c'est vrai que regarde ça. Bon, toujours est-il que là quand j'ai regardé le tableau de mesure, choix bonheur, j'étais à peu près je sais pas grand chose, 1 cm dans les mesures. Et que ce soit les mesures poitrine, taille et hanche. Et là, je me suis dit, merci. Alors pour moi, la robe Belladonna, j'étais pas bon. Ouais. Après, moi, j'ai pas de poitrine. Mais, voilà. Et du tout. coup, j'étais... déjà, j'étais contente et j'étais plus confiante. Je me suis dit, ok, ça veut dire que potentiellement, sur ma morphologie, ça va le faire, quoi. Je vais pas me retrouver avec un truc qui ressemble à rien. Je l'adore. Il est trop beau. Voilà. La broderie anglaise, c'est une broderie anglaise que j'avais achetée à... Comment ça s'appelle? Un chat sur un fil? Non. Tu sais? Si. Je crois que c'est un chat sur un fil. En Bretagne. Pas loin de... Sarzeau? Non, Arzon. Arzon. Pas loin de Arzon. Enfin, à l'époque, c'était là. Je sais pas si c'est toujours là-bas. Donc la broderie anglaise, c'est ça. Le col... Petit col en Liberty. C'est très premier degré, hein. Col Claudine, col en Liberty, voilà. C'est le... Betty. Betty ou Poppy and Daisy? Je sais plus. J'aurais dit Betty. En tout cas, c'est porcelaine. Mais je sais plus quel. Mais c'est peut-être le Daisy, ouais. Betty, l'intégriste du Liberty, un trou. D'habitude, c'est toi Bon, je sais plus. Mais c'est aussi, c'est peut-être Betty, t'as raison. Et l'ourlet du bas est fini au biais. Donc là, c'est un biais en capelle gris. Très pratique. Il faut que je recommande au moins 10 mètres chez Stragy. C'est hyper pratique. Voilà. Et puis, il y a 3 petits boutons en nacre dans le dos. Qui sont des boutons anciens que j'avais trouvés chez Emmaüs. Voilà. J'en suis super contente et je pense que j'en ferai d'autres. Vous comprenez que j'aime beaucoup ce haut. Alors il est un peu transparent. Quand je l'essaye, c'est un soutien-gorge noir. Alors c'était un peu, vous voyez un peu que ça. Faut que j'essaye avec un soutien-gorge chair ou rouge. Ouais, j'ai jamais essayé. C'est... Tout le monde le dit mais j'ai jamais essayé. C'est génial, ça ne se voit pas. C'est dingue ça quand même. Ouais, mais là je sais pas parce que comme il y a la broderie, mais sinon je mettrai un petit top. Je suis désolée, j'ai mal aux jambes. Un petit top, genre un petit débardeur de chez Petit Bateau, là, tout fin. Voilà. Et j'en suis très très contente. Donc du coup, j'ai très très envie de recoudre du Direndo, puisque en fait, j'ai plein de patrons. Sauf que je pense que le prochain, ça sera en fait la chemise Vitamine Divan soufflée. Que je veux essayer avec le col victorien, enfin les froufrous et tout. Mais je vous raconte après. Ah bon? Bah oui, vas-y. Non mais j'en parlerai en même temps que ça. Vas-y. Alors, vous auriez pu vous dire, Claire, elle a cousu son haut avec le tissu coupé à l'envers, ça lui a servi de leçon? Eh bien non. Claire a recommencé de couper son tissu à l'envers. Non, en fait la dernière fois je vous ai dit que je voulais faire la robe Sun, je sais pas comment dire, de Ayam Pattern. Non. PM Pattern. PM Pattern, je crois. Papillon et mandarine. Non, c'est pas ça? Ouais, je l'écrirai. La robe Sun, quoi. Voilà. Donc la robe longue, et vous avez été plusieurs à me dire attention, il y a plusieurs encolures, c'est bien si tu peux faire une toile. Autant vous dire que j'étais pas motivée, mais j'ai suivi le conseil et j'ai fait une toile. Le truc c'est que j'avais pas vraiment de tissu adapté, donc je l'ai fait dans un coton qui est un peu trop épais, donc il tombe pas tout à fait pareil, mais ça permet quand même de voir la taille. Et c'est un coton qui se tient... Mais alors par contre j'ai pas compris, parce qu'il y avait marqué que pour faire ce top là en laisse de 1m40, il fallait 1m70 de tissu. J'avais même pas 1m40, je l'ai passé mais à l'aise. Donc j'ai pas compris l'histoire.
D'où le fait quand même, je cherche un peu à me justifier, mais c'est vrai. D'où le fait que j'ai encore coupé à l'envers parce que je pensais pas avoir assez. Donc j'ai plié rapidement mon tissu, j'ai posé les pièces pour regarder si ça allait. Juste si j'avais assez. Et puis en fait quand j'ai vu que ça allait, j'ai enchaîné et j'ai pas repensé que j'avais juste posé sans m'occuper de rien pour voir si j'avais assez. Bon, c'est pas grave, c'était pour me faire un haut de pyjama au final, donc on s'en fout. Hein. Oui, mais ils ont quand même bien la tête en bas, quoi. A priori, mes draps ne vont pas dire que... voilà. Hein, donc c'était ça le tissu en base. Oui, bah c'est pas grave, hein, j'allais pas redécouper un deuxième juste pour voir la taille. Hein. Donc effectivement, là j'ai fait ce qu'ils appellent poitrine sage, parce qu'il y avait marqué que pour les personnes qui avaient pas de poitrine, c'était bien. Mais pour le coup, c'est vraiment, vraiment sage. Genre, j'aime pas les grands décolletés, mais vous voyez où ça arrive à peu près. Donc je vais faire l'intermédiaire. Je sais plus comment, c'est pas sexy, c'est... Ou c'est sexy, ça doit être ultra sexy et sage, un truc comme ça. Bon bref, je vais faire celle du milieu. Et quand même, ce qui m'a bloqué, c'est que j'ai lu les explications du patron. Et donc moi je veux faire la robe longue et il y a un élastique à poser. Et c'est exactement la même façon que l'élastique du short. Il n'y a pas de coulisses, il faut le coudre en même temps qu'on le tire, etc. J'avoue que ça me bloque du coup, parce que j'en ai tellement sué. Et ça m'a tellement pas plu. Et j'ai... Bon là c'était un short un peu test, je m'en fichais un peu, mais... L'autre, le tissu est fin, j'ai peur de l'abîmer s'il faut que je recommence et tout. Du coup, ça me bloque un peu. Mais sinon, j'aime beaucoup. Alors, normalement, il faut coudre ça là. Je l'ai pas fait parce que je suis allée vite. Mais j'aime beaucoup. Du coup, il y a un empiècement dans le dos où on fait une petite fronce. C'est sympa. Là, c'est pareil. Sur le devant, hop, on voit pas beaucoup. Mais là, il y a une fronce. Et j'ai prévu aussi un petit passe-poil. Ils disent qu'on peut. Là, j'ai pas mis pour la toile, mais... Pour la robe, j'ai prévu un petit passe-poil, c'est sympa. Les petites manches, ça finit le truc, quoi. Non, puis il te va bien. La forme est sympa et tout. Je suis quand même contente. Hein. J'ai toujours envie de me faire la robe, mais cette histoire d'élastique, ça me bloque. Ça te bloque. Parce que vraiment, je devais tirer tellement fort sur le short que ça me faisait venir la machine en même temps que moi. Donc il fallait que j'arrive à pousser ma machine en même temps que je tirais sur l'élastique et guider mon tissu en même temps, quoi. C'était... T'avais déjà fait, toi? Non. Ça m'a pas plu. Non, je sais pas faire. Donc bah si jamais vous avez des conseils par quoi on peut remplacer, c'est pareil, il faut que je refasse l'ourlet parce que j'ai... Mais oui, si jamais il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui savent éventuellement pour une autre technique faire, ouais. Et encore une fois, il n'y avait rien marqué pour, je sais pas, je pense qu'il faut essayer de faire des coutures à l'anglaise du coup. Bah ça peut être... Ouais. Moi j'avoue que là c'est un peu mon regret en fait, c'est que j'y suis allée un peu en me disant bon c'est un peu un test, je fignole pas spécialement. Et en fait, j'ai cranté. Pardon, c'est pas bien. Bah oui, mais une fois que c'est cousu. Mais ouais, en fait au départ je voulais... C'est galère de surfiler cousu. Au départ je voulais faire des coutures anglaises et puis... je sais plus pourquoi, je me suis dit ah oui mais là c'est un peu technique, ça j'ai jamais fait, donc machin. Et du coup j'étais lancée et puis après j'étais lancée. Mais par contre... S'il y a des couturières, dites-nous, est-ce que vous surfilez genre tout autour avant? Ouais, comment vous faites après, pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse, parce que c'est qu'on n'a pas de surjeteuse aussi. Mais est-ce que vous surfilez tout? Est-ce que vous faites des coutures anglaises? Est-ce que vous crantez? Ouais, comment vous gérez? Bah oui. Et c'est bien du Betsy. Poppy and Daisy, c'est pas celui-là. Oui. Je vois pas lequel c'est moi, Poppy and Daisy. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi, mais celui-là c'est le Betsy porcelaine. Voilà. Mais oui, on veut bien votre avis sur comment vous faites. Voilà, donc, mais le week-end prochain, il y a 3 jours. Si je suis pas... je suis pas sûre de pas devoir travailler aussi. Mais bon, peut-être qu'en 3 jours, j'arriverai, sauf si je viens ici. Mais je sais pas. Ouais, et je pense que si c'est ça, je vais essayer de me lancer dans la robe. Une fois, j'ai des faces. Je me suis plantée. À coup, j'avais mis endroit contre envers au lieu de faire endroit contre endroit. Les fronces, c'était la première fois que je faisais et j'ai un peu galéré. Pardon. Au final, ça va. J'ai tellement refait que j'ai pas trop mal réparti. Non, parce que c'est la 3e fois que je l'ai fait. Mal. Du coup, ça s'améliorait de France en France. Non, c'est bien. Donc je pense que si on a un minimum de... Enfin, si j'ai un minimum de courage, au prochain épisode... Elle porte la robe. Bah, elle porte... voir si ça se beau. Elle porte la robe. Mais... Y'a quelqu'un?
Non, Ah non. c'est en bas. C'est le chat. J'ai eu peur de me prendre une porte dedans. Mais c'est possible qu'elle soit faite. Ou commencer en tout cas. J'ai plus de couture. Moi non plus. Après, c'est des achats. Mm. Alors, moi, dans les achats, je ne sais pas tout ramener. Parce que bon. C'est vrai qu'on a eu un truc là, toutes les deux. Alors, moi, autant je commande plus trop de laine, mais alors le tissu, c'est la cata. Ouais. J'ai commandé sur My Little Coupon. Ils sont délicieux. Ouais. Je My sais pas y Little aller là. Coupon, le principe, c'est en fait, ce sont des tissus de marque. Ouais, de marque oui. de prêt-à-porter plus ou Ouais, voire haut haute de gamme. couture. Alors, on ne sait pas. Hein. Enfin, ça fait partie de la charte, forcément, c'est-à-dire que... Ils sont plusieurs à faire ça maintenant, je crois Ouais. qu'il y a Saut Tissu. Il y a Saut Tissu aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pour qui c'était. Après tout, moi, je m'en fiche, en fait. Je sais pas pourquoi ils disent pas, c'est pour éviter les contrefaçons, ça se trouve. Ouais, que les gens, puis- ils aillent chercher les modèles ouais, et je que... pense. Je sais pas, oui, peut-être. Et alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, on sait pas où est-ce que c'est produit. Mais en même temps, par contre, c'est vrai qu'ils pourraient dire où c'est produit, sans Oui. dire de qui c'est. par contre, ça participe, je trouve, à voilà, limiter quand même. Enfin, tout ça, au moins, c'est pas perdu, quoi. Voilà. Bon, et donc, j'ai commandé 4 coupons. Alors, un coupon de jersey polo, de jersey piqué pour faire des polos, donc bleu, magnifique. Puis un tissu superbe. J'ai commandé un tissu coton à carreaux, bleu marine à carreaux. Bon, lui, je sais pas trop. J'ai eu un coup de cœur pour le tissu, mais je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai commandé une popeline bleue, alors qui est un bleu ciel, mais qui tire un peu sur le lavande. Ça, c'est vraiment pour me faire des toiles en fait. Parce que je crois que les 3 mètres c'était 20 €. Enfin, Parce que ça s'appelle My Little Coupon, mais les coupons ils font 3 mètres. Hein, pas donc, tous. Hein Il y en a qui sont. Ouais, il y en a qui sont plus Ah, moi, petits. j'ai vu quasiment que Il y en a qui sont plus petits. Mais donc voilà, donc ça, et c'est avec cette popeline là que je veux essayer de me faire la chemise vitamine d'Ivan Soufflé. Donc sans manches, avec un col victorien. Et là, il y a une adaptation sur le blog pour pouvoir ensuite la faire en Liberty. Mais comme j'ai pas envie de cramer mon Liberty, le Torp Burnt, je veux faire une toile d'abord. Et en même temps, je pense que pour l'été, ça peut être aussi très sympa. C'est un bleu ciel très lumineux. Finalement, je me dis que ça peut être très sympa pour porter même. Petite interruption, manque de place. Et il y en a pas beaucoup encore, donc Donc on va qu'on aller aille. très vite. Bon. Du coup, quand j'ai vu ce lin, c'est un lin magnifique, corail, trop beau. Je me suis dit, non, mais j'hésitais. Je me disais, non, mais t'as commandé la laine pour te faire une étole, c'est pas la peine. Et en fait, non, en fait, je veux une étole là-dedans. Voilà. Donc là, j'ambitionne de couper et de faire un ourlet mouchoir à la main tout autour. Oui, je suis folle. Je sais pas ce que c'est un ourlet mouchoir. Tout fin, tout rond, le petit oui. rond là. Voilà. Mais bon. Mais garder tout le tissu. Non, bah non. C'est pour ça que je comprends. Non, je vais couper. Ah. Et puis après, j'aurai de quoi me faire, je sais pas, une jupe si je double, un haut. Et enfin, c'est de la bonne humeur. C'est vrai que c'est beau. Voilà. Donc, My Little Coupon, j'ai beaucoup aimé. Et toi, c'était chez Strager. Oui, je cherchais. Je savais plus. J'ai vu. Où t'avais passé une commande et du coup, on a fait un corps en commun. Et ils avaient demandé à Anne-Sophie de me commander ce Vichy. Alors, c'est petit carreau. Mais pour faire... j'avais acheté le patron de... Oui, je crois que c'est la désinvolte. De Popeline et Linon. C'est la jupe, parce Oui. qu'il y a la jupe culotte. Oui. Ou c'est l'élégante? Non, l'élégante, c'est pas celle-là. Oh, je sais plus. Bon. Qui fait aussi dans un Vichy, mais qui a des carreaux plus gros, je pense. Moi, j'ai commandé le Vichy, un carreau plus gros pour me la faire. Mais j'aime bien. Il est très très beau. Mais je sais pas, c'est pas prévu pour tout de suite, ça, je pense pas. Bon, ça se trouve, je dis ça, puis ça se trouve, je vais faire ça Demain, avant, on va parce nous que... le faire. Non, pas demain, mais ça se trouve, je vais le coudre avant la robe, parce que je vais trouver ça plus rapide. Enfin, plus facile. Je ne sais pas. Bon, rapidement, pour vous montrer, donc, je vous ai montré le tissu pour le châle, pour l'étole. Et ça va super bien avec le brut des aiguilles. J'arrive jamais à le dire. Toxic Masculinity Rinse Party Again. Yes, bon, il y a 50 grammes. C'est pour me faire des chaussettes, je trouverai un contrastant qui va avec. Vous voyez qu'elle se Vas-y. part de... Vas-y.
J'en ai chopé un. C'était la bataille, c'était pas lui que je voulais à la base, mais voilà. J'ai trop hâte d'essayer. Ça s'appelle des sock blanks. Donc c'est toujours le bruit des aiguilles. Et en fait, on prend le fil qu'a la gommette, là, qui est je sais pas où, et on tricote directement en défaisant l'échantillon qui a été teinté. Tricoté déjà. Donc sans le défriser. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, et du coup, elle a commenté en même temps cette petite merveille. C'est magnifique ça. Qui s'appelle Flower Child. Et donc c'est avec du fluo. Chaussettes. Voilà. C'est beau. Donc c'est et j'avais le droit parce que j'ai avancé dans T'avais les chaussettes. avancé, ouais. Voilà pour les projets. Ouais, et on a aussi acheté le livre 52 Weeks of Shawl, mais qu'on a feuilleté toutes les deux. Il y a Lauriane, Mademoiselle, qui en a parlé, il y a By Night qui en a parlé, si vous voulez voir un peu les modèles. De toute façon, on peut les voir sur Ravelry maintenant. Donc, bon, ça sera l'occasion d'un autre podcast, sinon quand on aura repéré nos modèles coup de cœur, peut-être plus. Ouais. Voilà. On n'a pas été si bavard que ça pour cet épisode. Je pense que c'est pas mal quand même. Oui, il va faire 1h30. Bon, du coup, je vous ai toujours pas présenté mon panier, mais là, on n'a pas le temps. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Hein, si on est ensemble. Oui, bah sinon, je le ferai à la caméra. Voilà. Le prochain, bah, ça sera peut-être en. Je suis sur ton pied. Non, c'est pas grave. Ça sera peut-être en Zoom. Sauf si je peux peut-être venir vous voir, ou je sais pas, on verra. Il faudra voir. On verra. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous le côté Zoom. Peut-être un peu de décalage de son et tout, mais je pense que ça va. Ça va. Voilà. C'est correct. Ouais, c'est correct. Je crois qu'on est appelé pour aller manger. Je crois qu'on a appelé pour aller manger. Et il n'y a plus d'espace sur mon téléphone. Du coup, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite. On vous remercie d'être toujours aussi fidèles et nombreux bientôt les 1000 abonnés. À nous regarder. Oui, bientôt les 1000 abonnés. Qu'on fêterait ça. Genre, mais dis-le franchement. Non, parce qu'on sait pas vraiment. Bah si, on avait dit qu'on on aimerait bien organiser quelque chose, mais ça sera peut-être dans longtemps parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire en fait. Donc à moins que vous défonciez tout et que vous soyez 1000 au prochain et que dans ce cas-là on soit obligé de réfléchir très très vite. Voilà, à vous de voir. Sur ce, on va aller manger. Et je vous parlerai de mon panier une prochaine fois. Oui. Plein de bisous. Salut. Salut. À bientôt. Bon, comme vous pouvez voir, je suis sous haute surveillance, même si tout le monde est en train de partir sur le pré. Et ben moi, je me fais bouffer les lunettes. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Bon, oui, mon petit serpolet. Oh oui. Bon, Maman, t'es où? Allez, dépêche-toi. Tu reviens là, je t'attends. Elle vient, hein. C'est long mais elle arrive. Ça c'est long. Allez. C'est bien. Normalement elle va se mettre devant moi, le dos devant moi. C'est un pas décidé quand même. Hein. Oui, c'est bien. Tu vois, tu boudes pas en fait. Je joue à cache-cache. Je cache derrière Claire. Rebelle. Tu fais des bonjours? Ah oui, tu fais des bonjours. Ah oui. Ah. Ah non. Ah non.